Nostalgie Génération 80, bonsoir, soyez les bienvenus. C'est une soirée, un week-end qui commence bien, très bien, parce qu'on a la chance d'avoir Jeanne Masse avec nous dans le studio de Nostalgie. Bonsoir Jeanne Masse. Bonsoir. Toute la soirée avec nous. Ça c'est très sympa, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah oui, merci. Ça y est, ce nouvel album PH, il est là, on en parle toute la soirée, évidemment. Puis comme tous mes invités, vous choisissez la musique de l'émission. On commence très fort parce que vous avez choisi Michael Jackson avec Human Nature. Alors pourquoi ce titre, Jeanne ? Parce que, tout d'abord, parce que c'était un artiste unique et qu'il était très concerné par la planète, par les enfants, par ce monde. Oui. Et que, voilà, c'était... Je crois que c'est quelqu'un qui ne disparaîtra jamais. Parce qu'il a laissé un tel héritage, aussi bien au niveau des messages qu'au niveau de sa personnalité. C'est très rare, vous savez, ce genre de personne. Et il est unique et il le restera à vie. Et voilà, j'ai pensé à lui. Qu'il est magnifique ce message, Human Nature. Jeanne Masse, je vous regarde depuis tout à l'heure. Et puis permettez-moi de vous dire que, je ne sais pas si j'ose, mais vous êtes très très jolie. Ah. Avec ce nouveau look, cette nouvelle coiffure blonde. C'est vrai, merci. Ouais, merci. Ça vous va très bien. Merci. C'était pour la sortie de cet album ou c'était une envie comme ça de changer, de changement C'était, oui, j'avais les cheveux qui poussaient et puis j'en ai eu ras-le-bol et je me suis dit allez, je coupe, de toute façon je suis faite pour les cheveux courts. Et puis j'ai pris le meilleur des coiffeurs à Ascos, là où j'habite, et j'ai dit bon, tu coupes mais pas trop court quand même, j'avais pas envie de revenir avec les cheveux comme ça. Ouais. Et puis maintenant ce qui est bien, c'est que ça sèche très vite et que je peux les mettre n'importe comment et j'adore ça. Bon, on vous sent pétillante, heureuse et joyeuse. Ça va, oui. Et ce nouvel album est très sympa, belle chanson, beau texte, un album que vous avez appelé PH. On expliquera pourquoi ce titre tout à l'heure. Mais on va écouter le premier extrait qui s'appelle Slash et moi. Vous avez déjà sorti la vidéo, vous dansez dans cette magnifique robe rouge. Vous dansez super bien d'ailleurs. Merci. Et je crois que vous avez été approché par l'émission Danse avec les stars, mais vous avez refusé. Pourquoi ? Mais ça, je crois que c'était l'année dernière. En fait, je sais plus comment cette info a pu venir sur le j'ai vu devant ça, de la scène. Ouais. Oui, voilà. Donc j'étais très étonnée parce que moi, j'en avais parlé à personne. Ouais. Juste à un des juges que j'avais croisé sur le plateau de Star 80 la suite, parce que j'ai fait juste une petite séquence. Et donc j'avais dit, tu sais quoi, mais bon, non, je vais pas le faire parce que je pensais monter au théâtre, monter sur les planches du théâtre. Et puis finalement, oui, j'ai dit non parce que je me voyais pas vraiment dans cette émission. Mais c'est pas parce que j'aime pas danser, j'adore danser. Mais c'est d'ailleurs dans ce clip là chez moi, en fait, je savais pas trop comment interpréter cette chanson et je me suis dit, ça fait très longtemps que je ne danse pas, j'ai envie de danser. Et donc voilà. Et on a loué cette immense salle de danse. Et on a tourné un clip live comme ça, plus ce pont magnifique qui est dans une des villes autour de Phoenix qui s'appelle Tempe. Et là, il y a ce pont très très beau avec le coucher de soleil. Il y avait tous les avions qui passaient, mais on ne les a pas filmés. C'était très sympa. Bon, je vous invite à regarder ce clip vidéo. Et puis nous, on l'écoute, Slash et moi, tout de suite sur Nostalgie. Ne bougez pas, Jeanne Masse est avec nous jusqu'à minuit. Merci. Vous avez choisi la musique ce soir. On va écouter Alain Chamfort, La fièvre dans le sang. Une chanson encore forte avec du caractère. Hein. Ah oui, puis Alain Chamfort a une personnalité inouïe. J'ai toujours adoré cet homme, adoré cette... il est sexy comme tout, quoi. C'est vrai. Et le temps n'y fait rien. Il continue d'être super sexy. Donc voilà. Et La fièvre, j'adore ce titre aussi. Et je trouve que quand il dansait, je me souviens dans les années 80, il était waouh. Dandy un peu. Ouais, voilà. Et puis on va écouter Téléphone avec un autre monde. Vous rêvez d'un autre monde, peut-être ? Moi, oui. Ouais. Moi, je rêve totalement d'un autre monde, d'un monde plus pur, plus tourné vers l'écologie, avec une alimentation plus saine, avec plus de respect pour les animaux et du coup pour les hommes aussi, pour les gens. On va en parler toute la soirée. Ouais. Mais moi, Téléphone, je les ai croisés quand j'habitais en Italie. Du coup, on était devenus super copains et moi, je démarrais. Eux, ils étaient déjà super top. Ouais. Et un jour, après, on s'est retrouvés en France. C'était super. Nostalgie Génération 80 avec Jeanne Masse. On a la chance de vous avoir avec nous toute la soirée. Vous nous présentez PH, votre nouvel album. Et puis, vous êtes la rédactrice en chef de l'émission un petit peu ce soir. Vous avez choisi toute la musique avec encore une chanson majeure des années 80. Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. On sait que vous étiez proche de Daniel Balavoine.
Oui, oui, et puis lorsqu'il a écrit cette chanson, il me l'avait fait écouter, on travaillait ensemble en studio, Ouais. et il m'a dit, regarde, j'ai écrit ça, il l'avait joué au piano, et puis moi j'arrivais avec Johnny aussi, et puis je lui ai dit, mais moi cette chanson, je veux la chanter, et il m'a dit, non, celle-là je la garde, et donc bon voilà, et c'était magnifique, donc j'ai eu en exclusivité la première interprétation de Daniel, donc avec tous les cris, les SOS. Les frissons. Ah, c'était beau, c'était très très beau. Ouais. Ben, on l'écoute tout de suite, cette magnifique chanson. Daniel Balavoine sur Nostalgie. Jeanne Masse avec moi dans le studio de Nostalgie pour Nostalgie Génération 80 avec ce dernier album PH, 16e album. Je lis dernier album, c'est le dernier ou le dernier en date ou le dernier album tout court? C'est le dernier en date et ça va être le dernier aussi. Hein. C'est vrai? Oui. Plus... C'est le dernier. D'accord, c'est vraiment C'est le dernier. Et à un moment, il faut savoir refermer la parenthèse. Ouais. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Je crois que j'ai donné ce que j'avais de meilleur dans la musique, qu'il est temps pour moi justement d'explorer tout ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà, non, faut savoir s'arrêter à un moment. Mais c'était très bien. Je suis très heureuse de tout ce que j'ai parcouru, Non, dans les hauts, dans les bas. On est triste du coup. Non, mais non, on se revéra sur d'autres choses. Hein. Ouais, il y a le théâtre, il y a l'écriture, il y a plein de choses. Il y a l'écriture, voilà, il y a le végétarisme, il y a véganisme plutôt. Ouais. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça où je vais rester sur le devant de la scène, mais différemment. D'accord. C'est un album dédié à votre ami Piero Calabrese, disparu brusquement. C'est un album hommage ou pas du tout? Non, c'était normal de lui dédier mon album parce qu'on devait faire ce dernier album ensemble et que finalement ça n'a pas pu se faire. Ouais. Mais c'était, je ne l'ai pas fait en pensant à lui. Je l'ai fait parce que voilà, avec cette spontanéité qui est la mienne, dans l'envie d'écrire, dans l'envie de composer. Mais c'est vrai que cet album, je le lui dois tout simplement parce qu'il me manquait terriblement en écrivant cet album. D'accord. Un album rock un peu. Tendance un peu mélancolique, pardon. Par moment. Oui, c'était une période. Bah oui, je venais de perdre Pierrot. Ça m'a reproposé toutes ces personnes qui ont disparu, toute cette musique qui est en deuil depuis plus d'un an. Parce que l'année 2016 a été terrible pour nous tous. Enfin, ouais. Nous avons perdu des artistes formidables comme David Bowie et tous les autres. Et ça n'a pas arrêté jusqu'au dernier jour, quoi. C'était horrible. Donc c'est vrai, je me sentais un petit peu orpheline. Et puis en me disant, voilà, presque injuste de pouvoir continuer alors que les autres ne le pouvaient pas. Donc c'était assez bizarre. Donc c'est vrai que par moments mon album est un petit peu dans la tristesse et tout ça, mais voilà, parce que j'écris tel que je le ressens. Bon, vous restez avec nous toute la soirée? Oui. Bon, super. Nostalgie, on passe toute la soirée avec Jeanne Masse. Merci d'être avec nous. Un grand merci. Vous êtes bien? Ça va? Tout va bien? Oui, ça va. Très bien, merci. Bien installé? Tout à fait. Bon, on parle de votre nouvel album. On va aussi parler des années 80 aussi, évidemment. Et puis ce soir, vous choisissez les disques qui passent dans l'émission. En parlant des années 80, votre choix s'arrête maintenant sur Axel Bauer et Cargo. Bah oui, j'adore Axel. Et en fait, on a démarré ensemble et c'était formidable parce que qu'est-ce qu'on a rigolé, parce qu'on faisait la promo ensemble, donc on était les deux premiers, quoi. Et bien sûr, après, il y avait Mylène, il y avait d'autres artistes qui nous suivaient, mais c'est vrai qu'on était plus exposés sur le devant de la scène. Lui, il avait Cargo de nuit, moi j'avais toute première fois, et c'est quelqu'un d'extraordinaire qu'on peut penser difficile, mais parce que bon, il avait sa personnalité, il aimait casser les guitares, c'était son côté rebelle. C'est un grand musicien aussi. Et bon, il était magnifique, très bon musicien, très bon guitariste, très bon interprète. Ouais. C'était sa personnalité, et j'ai adoré travailler avec lui. D'accord. Pourquoi le reste, d'après vous, ces chansons Cargo de nuit, toute première fois en rouge et noir, pourquoi le reste comme ça dans l'esprit collectif? Dans l'inconscient collectif tout le temps, voilà, c'est quand on parle des années 80, c'est forcément toute première fois de Jeanne Masse ou en rouge et noir, ou c'est Cargo de nuit? Pourquoi? Mais parce que c'était ou d'autres, il y en a d'autres, mais je crois que les années 80, lorsqu'elles sont arrivées, lorsque nous sommes arrivés, on a un peu révolutionné la musique. C'est-à-dire qu'il y avait les artistes des années 60 qui étaient là, qui traînaient un petit peu. 70, ça bougeait un peu, mais c'était pas. Et les années 80 ont été tellement créatives, mais il n'y avait pas que nous. Il y avait Tok Tok, il y avait plein d'autres artistes qui s'unissaient. Et les années 80 ont été d'une richesse artistique incroyable. Et c'est pour ça que les gens sont encore très très attachés à ces années 80. Mais Axel et moi, on était uniques. Non, je plaisante, mais bon. Mais si, vous pouvez le dire. Axel Bauer et Cargo, choisis par Jeanne Masse ce soir dans Nostalgie Génération 80.
Toujours avec Jeanne Masse avec nous dans le studio. Alors Jeanne Masse, donc les années 80, quel tourbillon, tout est allé très vite pour vous. Vous étiez la reine de la chanson française avec les tubes toute première fois, Johnny Johnny ou encore En rouge et noir. Comment est-ce que vous avez géré cette, on peut le dire, cette folie autour de vous quand même au début de votre carrière? Je travaillais beaucoup. On passait d'un clip à la promo, à un concert et tout ça. Je travaillais beaucoup et c'est vrai que très souvent quand on me demande, vous avez pas payé, vous étiez pas sur un petit nuage. En fait, moi je me rendais pas compte parce que je faisais que suivre. Ouais. Et mais vous savez, ce qui vous rattrape, c'est le soir quand vous rentrez chez vous, vous êtes totalement seul. Donc vous êtes face à ce que en tout cas, les gens reçoivent énormément d'informations, mais nous, on le vit totalement différemment. Et c'est vrai que, en rentrant chez moi dans mon petit studio, j'étais totalement seule et ça me remettait les pieds sur terre. Si j'avais volé pendant toute la journée, le soir, c'était boring. Est-ce que c'est un petit peu aussi pour ça que vous êtes parti après aux États-Unis ou Non, je suis partie aux États-Unis parce qu'on ne me donnait plus la possibilité de me renouveler. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de se renouveler, de survivre à moi-même en me remettant en question musicalement, au niveau de mes projets. J'ai une soif incroyable de créer. Et en France, on aime bien les choses qui vont doucement. T'as fait ça, c'est très bien, reste comme ça, bouge pas. Et moi, je peux pas. Donc, c'est vrai, je me suis dit plutôt que de piétiner, je vais aller piétiner au soleil. Et mes enfants vont devenir bilingues. Donc, j'ai pas du tout piétiné parce qu'en arrivant là-bas, je me suis mise à créer un album totalement dance. J'ai créé d'autres productions sous le nom de La Blonde. Oui. J'ai été dans les charts de Chicago. Donc, en fait, voilà. Mais j'existais, quoi. J'existais au niveau de ma création. Moi, ce que je veux, mon nom, je m'en moque, mais ce que je veux, c'est pouvoir créer. D'accord. Pas d'étiquette. Non, voilà. Surtout pas. Voilà, j'ai envie de tester plusieurs choses qui me passionnent. Et en ce moment, c'est l'écriture, c'est le théâtre. Et je ne sais pas comment j'y arriverai, mais je vais y arriver. Super soirée avec Jeanne Masse, notre invitée ce soir jusqu'à minuit, avec bien sûr les plus grandes chansons des années 80, spécialement choisies pour vous, sélectionnées pour vous par Jeanne Masse. Votre choix maintenant, on en parlait tout à l'heure, c'est David Bowie. Avec Let's Dance, il nous a quittés, c'était le 10 janvier 2016. Pourquoi cette chanson? C'est le plus gros succès de David Bowie d'ailleurs, Let's Dance. Parce que j'aurais pu en choisir plein d'autres, mais Let's Dance, c'est parce qu'il faut continuer de danser, il faut continuer de faire de la musique, et je pense que ça aurait été sûrement le message qu'il nous aurait transmis. Moi, David Bowie, ça a été ma première inspiration quand j'étais gamine. Lorsqu'il est parti, je me suis sentie vraiment orpheline. Et d'ailleurs, c'est très étrange parce que j'ai rêvé de lui, j'avais besoin de rêver de lui pour lui dire au revoir. D'accord. Vous l'avez rencontré, non ? Non, jamais personnellement. Pourtant, on avait la même maison de disques, mais bon, j'ai pas eu cette occasion, dommage. Mais c'est pas grave parce que l'important, c'est ce qu'il m'a apporté et ce qu'il a pu générer en moi en tant qu'artiste. Et c'est vrai qu'en plus, c'était quelqu'un qui se renouvelait tout le temps. Constamment. Et ça, pour moi, c'était tout à fait ce que je voulais faire. Et puis, humble. C'était quelqu'un de humble, de généreux, de simple. Moi, j'adore. David Bowie, Let's Dance, choisi par Jeanne Masse ce soir sur Nostalgie. Nostalgie Génération 80, c'est votre émission tous les soirs 21h minuit avec ce soir, quelle chance, Jeanne Masse avec nous, Jeanne qui a choisi la musique pour vous ce soir, avec maintenant France Gall, évidemment, France Gall, vous l'appréciez beaucoup? Oui, j'aime beaucoup France Gall, j'aime beaucoup évidemment Michel Berger, je trouve que c'était un duo exceptionnel, Ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre, Michel créé pour France, et c'est... Voilà, et quand j'ai choisi France, c'est parce que, je veux pas qu'on l'oublie, c'est quand même une artiste majeure en France. France Gall, choisie par Jeanne Masse, ce soir dans Nostalgie, Génération 80. Merci pour cette soirée, Jeanne Masse. Nous le savons depuis la sortie de votre livre « Ma vie est une pomme », vous êtes végane, c'est-à-dire que vous ne mangez pas de viande, pas de poisson, pas d'animaux, c'est ça ? Je mange pas. Déjà, je ne prends rien de l'animal. Je ne prends ni sa peau, ni son lait, ni son miel. Je ne prends rien. Je respecte les autres espèces comme je voudrais être respectée, comme on respecte les autres humains, c'est-à-dire dans leur vie, dans leur environnement. Je ne pense pas que la vie d'une espèce différente de la mienne soit inférieure, soit moins importante. Donc voilà. Donc c'est vrai que moi, je suis totalement végane. Bon, c'est vrai. Certains vont dire, elle est à l'extrême. Non, parce que en fait, mais vous défendez ça corps et âme auprès même de votre famille, de vos amis ou non, je suis quand même assez ouverte d'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'explique pourquoi et je ne mais
évidemment, je ne vais jamais forcer les gens à devenir véganes comme moi. Je veux juste qu'ils aient conscience de ce qu'ils sont en train de faire et de leur choix. À partir du moment où et c'est surtout qu'il y a un manque de connaissances. Donc, quand les gens savent ce qu'ils mettent dans leur assiette, ils ont déjà le choix de continuer ou le choix de dire non, tout ça c'est fini, la toxicité, moi ça ne m'intéresse pas. Et puis aussi vis-à-vis des animaux, mais vous savez, les gens ils y sont pas pour grand chose, ils mangent de la viande, oui, parce qu'ils ont peur de manquer et parce qu'ils ne savent pas que le quinoa ce sont aussi des protéines, mais en fait ce sont les gouvernements qui devraient arrêter et mettre un stop à toute cette cruauté faite envers les animaux, et dans les abattoirs on devrait vraiment mettre des caméras. Ça suffit de laisser. Ça commence d'ailleurs. On commence à en mettre. Donc, on a vu quelques affaires sortir. Oui. Mais voilà, il faut à un moment se dire, ok, nous on prend la vie de cet animal, il faut juste la respecter et donner à cet animal ce qu'il mérite, c'est-à-dire une mort sans souffrance. Nous, on aspire tous à mourir sans souffrance, d'accord ? Eh bien, l'animal, c'est la même chose. Et en fait, c'est ça. Moi, mon choix, c'est de devenir végane, c'est de dire, ok, je respecte l'animal, même la mouche, je la respecte, j'ouvre la fenêtre en attendant qu'elle s'échappe. Mais voilà, mais je ne peux pas prétendre que les autres soient comme moi, absolument pas. Mais par contre, avoir conscience qu'on a on a une mission sur Terre, celle de protéger plutôt que celle de détruire ou de faire souffrir. Ça, par contre, on doit tous être concernés. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Jeanne, on passe la soirée ensemble avec vos choix de chansons. Ne bougez pas, c'est tout de suite dans Nostalgie Génération 80. Nostalgie Génération 80, encore 1 heure avec Jeanne Masse. Merci de nous accorder tout ce temps, Jeanne, et merci pour vos choix de chansons. Alors dites-nous maintenant pourquoi vous avez choisi Laurent Voulzy, Les Nuits sans Kim Wilde. D'abord parce que Laurent est quelqu'un d'extraordinaire, un artiste fabuleux, et on a eu la chance de travailler sur des télés ensemble et tout ça. Oui. Et puis parce que Kim Wilde, faut pas l'oublier non plus, même si bon, elle avait décidé de ne plus continuer sa carrière. Je crois qu'elle s'occupe des fleurs ou des choses comme ça, très très intéressantes d'ailleurs. Et elle a quand même amené beaucoup de rêves. Donc voilà, c'était un hommage aux deux. Absolument. Merci beaucoup, Jeanne Masse. On écoute ça tout de suite sur Nostalgie. Jeanne Masse avec nous dans le studio de Nostalgie jusqu'à minuit. On va réécouter toute première fois dans un instant. Est-ce que vous aimez vous réécouter les chansons du début ? Vous le faites souvent ? Pas du tout. Jamais. Non, jamais. Non, jamais. Non, même le dernier album, je l'ai. En fait, tout le temps, j'écoute jusqu'à ce que ce soit distribué. Une fois que c'est sur le marché, j'écoute plus. Ça ne m'appartient plus. D'accord. C'est très étrange. Avec le recul, qu'est-ce que vous avez gardé comme bon souvenir de ces années-là ? J'y pense pas. Rien. Non, j'y pense pas. J'y penserai quand je serai plus vieille. Pour l'instant, j'ai tellement de choses à faire. Si je commence à penser, j'arrête. Je vais me freiner. Faut pas que ce soit un frein. Faut que je continue. Et si c'était à refaire, vous referiez la même chose ? Oui. Ouais. Bah oui. C'était bien aussi, je pense. C'était bien. Non, j'ai vécu de très beaux moments dans ma vie. Même les hauts, les bas, je m'en fous. Je veux dire, j'ai tout vécu avec passion, donc tout va bien. Je revivrai tout. Toute première fois, Jeanne Masse, tout de suite sur Nostalgie. Vos choix musicaux, ce soir votre programmation, Jeanne Masse. Ils sont bien d'ailleurs vos choix, bravo. Merci. Moi je mets 20 sur 20. Non, c'est vrai. Ouais, absolument. Elie Medeiros maintenant, avec toi, un petit peu coquin cette chanson, coquine un peu cette chanson. Mais c'est elle, moi j'adorerais travailler avec elle, j'adorerais faire un duo avec elle. Elle est, c'est une femme qui est sensuelle, qui est pleine d'énergie, qui en plus est pour la protection animale aussi. Donc elle est très saine dans sa tête, saine dans son corps. C'est une femme très très bien. Bon c'est un appel alors Jeanne Masse avec Elie Medeiros, un duo, pourquoi pas. Avec plaisir. On l'écoute, Toi mon toi, sur Nostalgie. Merci Jeanne. Merci. Nostalgie Génération 80, je suis trop content de recevoir Jeanne Masse ce soir qui est avec nous depuis 21h. La soirée se termine avec votre dernier choix de musique. Vous avez choisi les Rita Mitsuko, la folie, le talent, le boulot, parce qu'ils étaient très créatifs. C'était un des groupes les plus créatifs des années 80 peut-être. Tout à fait. Ah oui, ils étaient formidables eux aussi. Catherine Ringer, époustouflante de personnalité, vraiment, et non, la création, c'est ce qui vous plaît, c'est ça qui vous plaît ? Oui, vraiment. Moi, j'adore les gens créatifs, j'adore les gens qui amènent quelque chose de différent, et puis surtout, qui vivent dans ce qu'ils font. Et les Rita, c'était ça. Et elle, quand elle dansait, elle se donnait à fond. Elle était vraiment exceptionnelle. Et on faisait des télés ensemble, et j'étais subjuguée quand je la regardais. C'était waouh, un charisme incroyable. Rita Mitsuko sur Nostalgie, tout de suite.
Merci Jeanne Mas d'avoir passé la soirée avec nous. Merci à vous. PH, votre 16e album vient de sortir. On l'a pas expliqué, mais qu'est-ce que ça veut dire PH? C'est un symbole chimique ou c'est quoi? En fait, le pH, c'est l'équilibre donc entre l'acidité et l'alcaline. Potentiel hydrogène. Hein, voilà, ouais. Tout à fait. Et notre corps, dans tout son équilibre, passe son temps à essayer de trouver cet équilibre. C'est-à-dire, c'est quand on mange trop acide, le corps, qu'est-ce qu'il va faire pour retrouver ce pH neutre, c'est-à-dire le 7? Il va aller piocher dans les minéraux, donc en général dans vos os et tout ça. Donc pour justement que vos reins continuent de bien fonctionner et votre sang. Donc et en fait, je me suis dit que la vie, elle était tout le temps comme ça déjà parce que moi, je suis obsédée par mon pH, donc je le mesure tous les matins. Et aussi parce que en fait, je me suis dit qu'on passait toute notre vie à essayer de trouver un équilibre si difficile à trouver parfois entre la vie sociale, la vie personnelle, la vie amoureuse et tout. Et en fait, voilà, cet album, c'est juste ça. C'est à la recherche d'un équilibre qui est peut-être là, mais je m'en rends pas compte. Le dernier album, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Vous allez le défendre sur scène, cet album? Je sais pas encore. D'accord. Tout est dans le brouillard total. Surprise. Bon, vous êtes chanteuse, auteure dramatique, actrice, scénariste, vous faites beaucoup de choses. Après, maintenant que cet album vous appartient plus, quels sont vos projets maintenant? Eh bien, je continue de persévérer avec mes pièces de théâtre, en espérant de pouvoir en monter au moins déjà une bientôt. Et puis j'ai en tête aussi d'autres projets d'écriture et également un projet aussi d'écriture sur l'éducation alimentaire. Très bien. Merci Jeanne Mas. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne nuit, puis vous revenez quand vous voulez sur Nostalgie, évidemment. Merci. La porte est grande ouverte, avec grand plaisir.